rentrons un peu plus dans les chaînes de valeur des industries culturelles avec Ange Mel, qui est lanceuse de projet et à la tête de GVG SARL au Cameroun. Ange, vous avez comme principal objectif d'amplifier l'impact des entreprises sur leur marché prioritaire et de dynamiser le développement commercial d'opérateurs nationaux et internationaux au Cameroun, mais aussi dans la sous-région, notamment à travers la démocratisation de l'accès aux livres, à la lecture et à l'édition. Par conséquent, cher Ange, comment améliorer et renforcer sans doute la distribution des cultures africaines en ce qu'on peut appeler des produits consommables? Bonsoir Fatou, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis honorée d'être là. Et la présentation a été faite déjà. Oui, je suis distributrice du livre au Cameroun. Alors, comment la question est de savoir comment dynamiser le secteur. Ce que je pense et ce que j'essaye de faire de mon point de vue au niveau du Cameroun, effectivement, c'est de rendre à travers le livre nos cultures accessibles à tous. Pour embrayer, pour donner une suite à ce que Souleymane disait tout à l'heure, nos cultures, au-delà de nos chants, de nos livres, de notre être, nous les vivons au quotidien. Et pour qu'il y ait une industrie localement, en tout cas, du livre, dans mon cas, et de la culture plus généralement, à mon sens, il faudrait déjà que les choses soient organisées. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'industrie s'organise. Pour que l'industrie s'organise, il est important que chacun prenne une place et s'y tienne. Pour être très très pratique et sortir peut-être un peu de la théorie, je vais prendre le cas du livre. Il y a quelques années, quand je me déplaçais en Afrique, et même dans mon pays, j'étais toujours étonnée de ne pas savoir où trouver le livre. Et j'avais l'impression que, en fait, les livres locaux, on n'écrivait pas. Les Camerounais, les Africains n'écrivaient pas. Et j'avais cette impression, il y a cette impression parce que, en fait, il y a pas de diffusion à proprement parler, il n'y a pas de moyen de distribution. Il n'y a pas de moyen de distribution pour la raison que dans le cas d'un musicien, le musicien, il veut être parolier, il ne s'entoure pas de professionnels pour lui dire quoi faire, comment faire les choses et tout. Donc, il va sortir un album, souvent, par ses propres moyens, sans s'être vraiment renseigné sur comment les choses devraient se faire, sur comment est-ce qu'il va diffuser sa musique, hein, ou même comment est-ce qu'il va la vendre. Donc, il ne se pose pas ce type de questions. Et à la fin, on se retrouve avec, on est assailli d'autres cultures et on a l'impression que les nôtres ne sont pas assez valorisées ou n'existent pas. Donc, pour moi, ce qui est important de faire, et la jeunesse aujourd'hui y contribue énormément, c'est d'apporter cette organisation, cette structuration en fait de nos cultures, de nos métiers, de nos arts, parce que nos arts peuvent être effectivement aussi des industries, donc il faut construire des industries autour de cela. Et dans le cas du Cameroun, dans le cadre de ce que je fais, je fais la distribution et la diffusion, ce qui voudrait dire très concrètement que j'essaye d'apporter j'essaye d'apporter des moyens de l'accessibilité à la culture. Aujourd'hui, le livre et le CD, le DVD, donc voilà en fait comment, à mon sens,
les cultures africaines comment les cultures africaines peuvent se circuler déjà et être accessibles entre nous, déjà entre nos différents pays. Donc exactement cela. Allô? Oui, vous nous entendez? Je ne sais pas si je suis entendue, moi, par contre. Oui, oui, là, c'est bon, on vous entend bien. Ça a coupé pendant un moment. Ah, d'accord. À quel niveau? Ouais, Je sais pas si vous aviez en fait de terminer Vous m'avez dit que vous votre... aviez été coupé, donc du coup, je ne sais pas trop jusqu'à quel niveau j'ai été entendue. 10 Peut-être je peux secondes. reprendre à certains niveaux, Oui, enfin, certains... oui, Je c'était peux plutôt reprendre. sur oui, voilà, la démocratisation, notamment de la culture et aussi la structuration des arts. Ah, d'accord. Oui, effectivement, je disais que c'était important de structurer les chaînes de valeur, les différents arts, que les acteurs des activités se mettent, choisissent déjà, définissent leur rôle et restent à leur place. Un exemple très concret, moi aujourd'hui en tant que diffuseur, distributeur de livres, euh, au Cameroun et dans la sous-région, ça semble, notre activité semble avoir un impact. Et de ce fait, les auteurs, les distributeurs, et, enfin d'autres personnes, on est tenté de nous demander de faire de nous convertir en éditeurs. Et à mon sens, c'est un peu l'erreur que nous faisons à chaque fois, très très régulièrement, dans nos industries. C'est de se dire, si je peux faire de la distribution et que je le fais bien, alors pourquoi est-ce que je ne ferais pas, de l'édition? Et si je fais de l'édition et qu'on a l'impression que je le fais bien, pourquoi est-ce que je ne deviendrai pas un auteur? Ah tiens, et comme je suis un auteur, bah, je pourrais devenir parolier de musique et puis je pourrais chanter, il est important, en tout cas, dans la pratique, c'est ce qui ressort, c'est ce que j'en remarque, c'est ce que je remarque personnellement. Dans la pratique, il est important que les acteurs de nos activités culturelles euh, choisissent les domaines dans lesquels ils veulent travailler, qu'ils travaillent réellement dans ces domaines-là et surtout qu'ils ne s'éparpillent pas. Si je suis un disquaire, ben, il faudrait que je reste disquaire et que j'essaie de le faire suffisamment bien pour que euh, tout le monde soit content de mon travail. Je pense que aujourd'hui en Afrique, c'est l'un des problèmes de la vulgarisation de nos cultures. Au-delà de dire les choses, à un moment, il faudrait peut-être s'arrêter et puis essayer de les faire et de les faire d'une certaine façon, de les faire concrètement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai apporté un peu d'éclaircissement ou pas, Oui, mais très bien. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et je pense que dans la seconde partie des questions, ça sera intéressant justement de voir comment, avec l'exemple du livre, vous avez réussi justement à construire cette organisation avec les différents acteurs avec lesquels vous travaillez. En tout On a également une autre question de Pascal Perroux qui s'adresse plutôt pour Madame Ange Mbélé. C'est: voyez-vous un conflit entre valeurs traditionnelles camerounaises et modernité? Et cela vous oriente-t-il vers des choix éditoriaux et de distribution de livres pour vos éditions? bonsoir. Non, pour être très très concrètement, non, je ne vois pas forcément de conflit entre ces deux. Par contre, c'est vrai il faut juste relever que personnellement, je me mets un peu dans la distribution du livre
pour la bonne raison que, de mon constat, je n'en vois pas. On ne sait pas où trouver le livre. Et comme Serge l'a dit tout à l'heure dans son propos, il y a beaucoup plus de place pour les cultures, pour les ouvrages étrangers dans notre environnement. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de conflit, mais il est important de valoriser la littérature locale, les cultures locales. Pour exemple, j'ai un commentaire de Monsieur Julius Balucu qui me disait tout à l'heure que je lui ai donné envie d'écrire. On dit que les Africains ne lisent pas, lisent très peu. J'ai envie de lui répondre non. C'est pas vrai, les Africains ne lisent pas. C'est pas vrai. Je l'ai tellement entendu et je l'ai tellement entendu répéter. Ce qui est vrai, c'est que les Africains ne savent pas où trouver le livre. Le livre n'est pas près des Africains. Il n'y a pas un circuit de distribution, il n'y a pas une distribution qui met le livre africain près des Africains. On n'a pas à faire 10 000 kilomètres pour aller trouver un livre. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas normal. Personne ne le fait. Personne ne sort de chez soi en disant je prends ma voiture, je prends mon taxi, je prends les transports whatever pour aller trouver un livre, pour aller chercher tel livre à tel endroit. Non. Donc, c'est une question de disponibilité. Et pour avoir une disponibilité, pour que nos cultures, nos livres soient disponibles, il faut qu'il y ait un circuit de distribution propre. Il faut, comme l'a dit Serge tout à l'heure encore une fois, qu'il y ait une organisation. Et c'est cette organisation, pour répondre à ce qu'ils sont en train de dire aussi, qui va permettre à ce que la question des propriétés, de la propriété intellectuelle soit valorisée. Si à un moment donné, nos œuvres restent dans les placards ou restent à un endroit qui n'est pas comment vous qui n'est pas de traçabilité parce qu'il n'y a pas un circuit professionnel clair, s'il n'y a pas de formation qui soit faite dedans, non, on n'aura pas à la fin quelque chose, une industrie viable. Est-ce que je fais des choix? Je me suis mise dans cette aventure, dans ce projet, pour pouvoir valoriser les livres, le contenu. Après, je ne suis pas éditrice, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas éditrice, je suis distributrice, ce qui est complètement différent. Ce qui veut dire aussi que, en tant que distributrice, non, je peux, c'est pas forcément tout livre africain, camerounais qui intéresse va à sa place dans mon réseau de distribution. Par contre, s'il y a un petit choix qui se fait, c'est que la distribution que GVG ça fait aujourd'hui, elle a été faite d'abord pour le livre africain, donc prioritairement ça va être le livre africain, camerounais, et après le livre d'ailleurs. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de visibilité, eux, forcément, dans notre réseau. Je crois qu'on en a. Donc, il n'y a pas, pour répondre à la question, non, il n'y a pas c'est pas ambivalent du tout. Plus on a d'offres plus on a d'offres, plus le lecteur, dans notre cas, a le choix, et mieux c'est. Et plus il est valorisé, et plus on aura une industrie structurée, et voilà, en fait. Je vais corroborer un peu ce que vous dites tous. Et oui, dans l'absolu, en mon sens, il n'y a pas il n'y a pas de canal absolu pour communiquer ces messages aux populations, à la masse, pour toucher la masse. Il y a à se poser la question fondamentale de savoir à qui est-ce qu'on veut parler, quelle est notre cible, comme on dit dans le jargon du marketing, la cible, c'est qui, dans l'environnement dans lequel on se retrouve, en fait. Très concrètement, toujours par rapport au livre,
aujourd'hui, vous voulez, au Cameroun, on parle de télé-WhatsApp. Télé-WhatsApp. C'est simple, si vous voulez passer un message au Cameroun, un message, quelle que soit son importance, utilisez WhatsApp et faites-le circuler dans les groupes. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio, ce ne sont pas les canaux normaux attendus, mais donner un message sur WhatsApp, il va se retrouver à l'autre bout du Cameroun en une heure de temps. Pour revenir donc ça c'est propre au Cameroun et c'est effectivement aussi propre à une catégorie de personnes, c'est-à-dire les jeunes. Donc là je rejoins Serge tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui ont apporté une faculté incroyable à nos métiers en fait et à moindre coût surtout. À côté de cela, toujours en parlant de son environnement, dont la question c'est toujours de se poser la question de son environnement. Aujourd'hui, dans le mien d'environnement, par exemple, si vous voulez retrouver un livre, n'allez surtout pas en librairie. Vous voulez lire un livre, vous voulez un roman, vous n'allez surtout pas en librairie. Pourquoi? Parce que le Camerounais de base a perdu simplement l'habitude d'aller dans une librairie pour acheter un livre autre que scolaire. C'est aussi simple que cela. C'est notre environnement qui le dit. Donc, nous, on s'est posé la question de savoir, on veut mettre, OK, d'un côté, il y a des gens qui veulent lire, et de l'autre côté, ils ne vont pas en librairie. Où est-ce qu'ils vont? Et où est-ce qu'ils prennent leur information? Donc, la réponse, elle a été simple. Aujourd'hui, il y a le phénomène des boutiques, des stations-service qui couvrent tout le pays, mais qui remplacent efficacement les supermarchés. Je ne sais pas si c'est pareil. Bon, c'est vrai qu'il y a dans quelques pays africains, on va retrouver la même dynamique avec les espaces de certains grands groupes de stations-service. Mais c'est pareil au Cameroun. Et ce sont des entités qui couvrent tout le pays. C'est une grande zone qui couvre tout le pays. Les Camerounais qui achetaient le papier toilette, qui achetaient une bouteille d'eau, qui achetaient aujourd'hui, ce sont de vraies supérettes en fait. Et qu'est-ce que nous on a fait quand on a voulu diffuser l'information selon laquelle on peut trouver désormais le livre un peu partout? On allait en station-service, tout près de vous, tout simplement. Donc la question c'était de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. On s'adresse à ces gens-là, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils suivent l'information? C'est dans les stations-service, on allait vers les stations-service. Aujourd'hui, on couvre tout le pays et on vend énormément. Et où est-ce qu'on doit dire, est-ce qu'on doit aller à la télévision ou est-ce qu'on va aller faire des communiqués de presse pour dire, ah tiens, il y a tel livre qui est sorti. Oh, non, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les réseaux sociaux, on va prendre des influenceurs littéraires, pour le coup, qui vont vous parler d'un livre qui va finir par intéresser tout le monde et ça va faire le tour de WhatsApp et on va communiquer. Donc, la question est toujours de savoir par rapport à votre environnement, c'est toujours important par rapport, il n'y a pas de réponse, en mon sens, il n'y a pas de réponse absolue, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité, la réponse, elle va changer d'un endroit à un autre. Au Ghana, en Guinée, au Cameroun, ce sera des réponses complètement différentes. En ce qui nous concerne, nous, au Cameroun, on va utiliser les réseaux sociaux et on va utiliser les petits commerces de proximité où les gens se rendent tous les jours. Le petit boutiquier qui est le vendeur, entre guillemets, la caisse avec sa cigarette, où on va voir tout le quartier qui va défiler au moins une fois la journée pour lui demander « t'aurais pas ci, t'aurais pas ça ». C'est à lui qu'on va communiquer l'information et il va la diffuser aussi rapidement qu'on ne pourrait s'imaginer. Donc, voilà pour ma part en termes de contribution à la question. Donc, pratique en fait.